La planète Terre, vous vous souvenez? Cette belle planète sur laquelle la vie existe, la seule et unique planète du système solaire sur laquelle la vie existe. Nous avons étudié beaucoup de choses déjà. Les molécules, les cellules, les points communs, le métabolisme, les échanges. Voilà que maintenant nous avons mis en évidence que le programme génétique de la cellule gouvernait les échanges de cette cellule avec son environnement et son métabolisme. Il est temps maintenant de regarder à l'intérieur de la cellule pour savoir comment le programme génétique peut gouverner ces échanges. Suivez-moi. Nous allons plonger dans un monde fantastique et microscopique. Il va falloir vous faire tout petit et beaucoup plus petit que ce que vous n'êtes réellement. Réduisez de taille, encore plus petit, encore plus petit. Voilà, vous êtes arrivé à la taille d'un microbe, nous allons pouvoir commencer notre voyage. Mais non, vous êtes encore trop gros. Plus petit encore pour pouvoir rentrer dans la cellule. Nous y sommes, vous êtes assez petit, nous pouvons maintenant rentrer dans la cellule. Attention, nous en approchons tout doucement. Nous allons pouvoir nous poser dessus. Atterrissage sur la membrane. Nous sommes rentrés dans la cellule maintenant. Nous devons trouver le noyau. Cherchons. Tiens, là-bas, une grosse masse noire et bien ronde. Allons voir ce que c'est. Atterrissage tout en douceur sur le noyau. Mais cette surface est percée de puits. Tiens, si on rentrait par l'un d'eux pour aller voir à l'intérieur ce que nous pouvons trouver. Nous savons que le programme génétique est à l'intérieur du noyau. Cela pourrait être intéressant d'y aller. Oh, que voit-on à cet intérieur de noyau? Des cordes. En fait, si on les compte toutes ces cordes, on en voit 46. 46 cordes complètement serrées les unes contre les autres. Je suis sûre qu'en s'approchant un petit peu plus, nous pourrons voir de quoi ces cordes sont constituées. Allez, on passe par le trou et on va voir ces cordes de près. Ça y est, nous nous sommes rapprochés. Et en fait, que voit-on? Ces cordes qui de loin paraissaient épaisses et très courtes sont en réalité constituées d'une autre petite ficelle beaucoup plus fine, elle-même à nouveau enroulée sur elle-même, ce qui donne cette impression de grosseur. Notre voyage ne s'arrête pas là. Approchons-nous encore d'un petit peu plus près pour voir de quoi cette ficelle est constituée. Allez, suivez-moi, on avance. Et nous nous approchons de cette ficelle qui en réalité est de l'ADN, acide désoxyribonucléique. Mais de quoi est constitué l'ADN? Allez, cette petite ficelle violette, l'ADN, est en réalité constituée encore de deux autres brins accrochés l'un à l'autre et à nouveau enroulés sur eux-mêmes dans une double hélice. Ici, nous voyons chacun des brins modélisés par les successions de boules jaunes et de boules violettes qui se suivent les unes aux autres. L'accrochage des brins se fait au milieu entre deux rectangles bleu clair, bleu foncé ou rouge et orange. Nous ne sommes toujours pas arrivés à destination. Approchons-nous encore plus près pour voir exactement ce que sont ces petites boules et ces petits rectangles. Allez, on avance! De quoi sont composés chacun des brins? Regardons de plus près la composition de chaque brin après avoir déroulé cette hélice. On observe deux brins parallèles l'un à l'autre. Chaque montant est composé d'une succession de boules violettes et de boules jaunes, un D pour désoxyribose et un P pour phosphate. Le phosphate et le désoxyribose sont eux-mêmes accrochés à une base nucléique, soit T pour thymine, soit G pour guanine, soit C pour cytosine et A pour adénine. Un ensemble désoxyribose plus phosphate plus base nucléique correspond à un nucléotide.
On remarque que les brins sont attachés l'un à l'autre au milieu par les bases nucléiques. Les bases nucléiques ne sont pas accrochées au hasard. À chaque fois, un T fait face à un A et un C fait face à un G. Nous avons fini notre voyage. Nous pouvons maintenant ressortir du noyau de la cellule et revenir les pieds sur terre.